Salut tout le monde, ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer mon invité de la semaine. Écoutez, un homme qui fait de tout. Humanisme, un homme de cœur, un homme généreux. Il s'appelle Jean-Marie Lapointe. Alors, venez avec moi. Bonjour à vous tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle sur, bien sûr, le réseau Le Québec en direct. Alors, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un acteur, d'un auteur, d'un sportif total, on pourrait dire ça, cinéaste, conférencier. Écoutez, c'est un homme qu'on ne sait pas s'il dort. Alors, je vous présente Jean-Marie Lapointe. Allô, Jean-Marie? Bien, bonjour Guylaine. Oui, je dors. Tu dors? Mais oui, tu réussis? Oui, puis j'essaye même de faire des siestes parce que tu parlais tantôt de sportif. Il y a des périodes dans ma saison d'athlète, mettons l'été par exemple, où je vais pagayer le matin dans un kayak de vitesse, puis le soir, je vais faire du bateau dragon. Mais entre les deux, j'aime ça faire une petite sieste. Wow. Donc oui, je dors même des fois un petit 15-20 minutes le matin, l'après-midi, c'est-à-dire comme entre deux entraînements, un petit power nap comme on dit. Mais c'est quoi? Toi, est-ce que ça fait longtemps que tu es un sportif? Tu es sportif né? Ça fait partie de ta vie d'être un sportif comme ça? Non, j'ai découvert le sport plus tard, le sport de l'élite, par exemple, le sport de haute performance. C'est venu beaucoup plus tard dans ma vie parce qu'au primaire, j'étais plus porté sur le piano. Je faisais beaucoup plus de musique. J'allais dans une école privée où on pouvait apprendre un instrument de musique. Donc, c'était toutes des activités en parascolaire, je te dirais, mais... c'est plus arrivé au secondaire. J'ai joué au football au Collège Notre-Dame. Ensuite, Collège André-Grasset, j'ai joué encore aussi au football. Puis après ça, j'ai arrêté les sports de compétition pour redécouvrir beaucoup plus tard le kayak de vitesse et le bateau dragon. Puis on dirait que quand tu as goûté à l'élite, quand tu as goûté à l'intense, la haute performance, ça fait partie de toi. Et j'étais content de le retrouver plus tard, mais avec peut-être des commotions cérébrales en moins, parce que le football, c'est assez violent, c'est un sport de contact. Ouais. Tandis que faire du kayak de vitesse ou du bateau dragon, c'est une douleur que tu vas t'infliger toi-même. C'est toi qui y vas avec l'intensité. Tu sais que ça va faire mal, mais tu y vas pareil. Tu te défoules, tu te défonces. Ça fait partie de moi, et j'adore ça. Donc, c'est dans mon mode de vie. Puis, je suis un gars discipliné, donc j'ai pas de misère à compartimenter mes journées. OK, ça, c'est pour l'entraînement. Ça, c'est pour le développement personnel ou spirituel. Ça, c'est du bénévolat. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est... Moi, je fonctionne mieux quand je suis discipliné et encadré. Sinon, si j'ai une journée et j'ai rien à faire, bien, ça se peut que je me pogne le beigne puis je sois complètement all over the place. J'ai besoin d'une structure. Pour les besoins de nos auditeurs, comment est-ce que tu fais, toi, une planification, une structure comme tu l'as fait là? Parce que c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui sont en mesure de réussir à planifier, de dire, bon, ben regarde, je vais mettre dans mes compartiments puis je vais planifier mes journées comme ça pour réussir à tout faire. Bien, premièrement, je pense qu'il y a les célibataires sans enfants comme moi, puis tu as les parents, tu as des familles monoparentales qui ont des enfants, où là, il faut être assez ouvert à un changement de dernière minute. Donc, tu peux avoir planifié une rencontre avec ton entraîneur personnel au gym à 15h30, mais ton enfant il arrive de l'école, il est malade, bien là, l'entraînement, il vient de sauter. C'est plus difficile, peut-être, toujours orchestrer tes choses quand tu as des enfants, quand tu as une job qui est prenante, que moi, je suis travailleur autonome, je n'ai pas d'enfant, c'est facile à placer. Donc, si moi, j'ai prévu 2 entraînements dans ma journée, c'est peut-être parce que c'est moi-même qui va changer d'idée à la dernière minute et non pas parce qu'il y a une bad luck qui m'arrive dans ma famille. Donc, c'est plus facile d'orchestrer ta vie quand tu n'as pas ces responsabilités-là parentales. Donc, c'est facile pour moi d'avoir des petites cases dans ma journée. OK, ça, c'est l'entraînement du matin. Ça, c'est l'entraînement de l'après-midi ou du soir. Ça, c'est telle activité. Ça, c'est facile. Je le place dans mon agenda. Puis aujourd'hui, mon agenda, bien, je veux dire, c'est comme une hygiène de vie. J'ai besoin d'un encadrement. Je te le disais tantôt, Jean-Marie discipliné, c'est un Jean-Marie qui performe mieux, un Jean-Marie qui a une éthique de vie. Et aussi, c'est drôle, hein, la discipline, ça me donne des ailes. C'est drôle, hein?
C'est drôle parce que j'ai entendu ça sous plusieurs formats, dont Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste que tu connais sûrement, qui est un être extraordinaire et qui est un être, bon, premièrement, c'est un scientifique de très haut niveau, c'est un moine bouddhiste, il est le traducteur, l'interprète du Dalai Lama. Et la journée qu'il est devenu moine, il a eu la grande sensation, très forte, d'être un oiseau qui sortait de sa cage. Alors que pour d'autres personnes, de rentrer en religion, comme moine ou comme nonne, ça équivaudrait à devenir un prisonnier où tu rentres en prison. Parce que tu peux plus ci, tu peux plus ça. Non, lui, c'était tout le contraire. Il se sentait libre. Donc, il faut juste revoir la définition du mot discipline. Alors moi, discipline veut dire encadrement. Ça ne veut pas dire un étau serré, non, c'est un encadrement. Puis il fait juste imaginer un fleuve et à son embouchure, un barrage, et l'eau qui sort de ce barrage-là est beaucoup plus, disons, dirigée, fluide et puissante qu'un fleuve qui est diffus. Donc, quand l'embouchure du fleuve se rétrécit, le jet d'eau est beaucoup plus puissant. Moi, je suis comme ça. J'ai l'impression d'avoir besoin de ces balises-là pour mieux performer. Mais je pense que si les gens auraient ce côté-là, je crois qu'il y aurait beaucoup plus de productivité peut-être aussi. Parce qu'il y en a que, tu sais, si on regarde, il y a beaucoup d'enfants qui ont de la difficulté d'apprentissage à l'école et tout ça. Ils ont besoin d'une forme d'encadrement, mais avec, comme tu parles, des sphères où chaque sphère est importante à exécuter dans sa journée. C'est comme une nourriture, tu dois manger à un moment donné, tu sais, ton corps a faim. Donc, c'est un peu ça que tu as amené dans ta vie. Tu as amené cette faim-là de te mettre en équilibre avec l'exercice, avec des sports intenses, avec ton travail aussi, et aussi ton bénévolat, parce que tu fais énormément de bénévolat, ce que je voyais dans ton CV. Écoute, tu es porte-parole du défi santé, de défi sportif. Tu es avec des enfants malades, tu es avec des personnes qui sont aux prises avec un handicap. Donc, tu es vraiment partout. C'est quoi qui t'allume de ce côté-là? Aïe, aïe. Là, tu as tellement ouvert 8 dizaines de portes dans ta question. Mais je reviendrai juste avant d'y répondre par rapport aux enfants, puis tu parles de l'éducation. Je me souviens, moi, au cégep, au collège ou même à l'université, parce que je faisais partie d'un sport d'élite, un sport de haute performance, je n'avais pas le choix d'avoir des compartiments et de la discipline dans ma vie pour étudier. Parce que je savais qu'il y avait tant d'heures qui passaient dans ma semaine pour l'entraînement et les compétitions ou les matchs de foot. Tu n'as pas le choix de te donner ces cases-là pour étudier versus, mettons, tu as une journée pleine devant toi. Ah, ben j'ai ça, telle affaire, j'ai tel travail, telle étude, OK. Finalement, je perds pas mal plus de temps parce que je sais que j'ai la journée devant moi versus, oh là, j'ai juste 3 heures. Mais le 3 heures que j'ai devant moi à étudier, il est vraiment bien rempli, puis je perds pas mon temps. Donc, si on met de côté un enfant qui a des troubles d'apprentissage, un enfant qui a un trouble d'attention ou une limitation quelconque, je pense que nos enfants et nos adolescents à l'école, quand on leur donne des balises, des cadres, avec des périodes de relaxation, des périodes de récréation, des périodes de sport où on peut se défouler, mais je pense que l'enfant turbulent, ne le brime pas, enlève-y pas la récréation. Il a peut-être justement besoin de cette récréation-là pour lâcher son fou, pour mieux être assis dans la classe pour étudier puis écouter ce que le prof a à dire dans un premier temps. Puis comment je fais pour toutes ces causes-là? Bien, moi, je suis un gars de cœur, c'est-à-dire que tu connais l'adage qui dit « quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Bien, moi, j'étais prêt à un moment donné à un tournant dans ma vie où je sentais que j'avais besoin de donner un sens plus profond à mon existence. Autrement dit, j'avais besoin de sentir que je servais à quelque chose, que je pouvais servir, que je pouvais donner. C'est drôle, hein? Pour avoir un sens, il fallait que je donne. Il fallait que je me sente habité par une cause, par un projet, puis par quelque chose qui était plus que juste de recevoir un chèque en retour ou de passer à la télé ou quoi que ce soit. Donc, est arrivé à ce moment-là, quasi simultanément, le grand chemin pour les ados qui sont en thérapie pour des problèmes de toxicomanie, de dépendance. Le défi sportif Altergo pour les athlètes qui ont des limitations. Ensuite, le camp, faire de l'accompagnement de fin de vie auprès des enfants et des adolescents. Tout ça, là, c'est arrivé là, presque
en même temps. Là. C'était simultané, là, pratiquement. Arrivé en même temps, j'arrivais dans une impasse, dans une relation, il y a eu une séparation, un divorce. Alors forcément, tu te ramasses célibataire, sans enfant, tu as du temps, là. Alors qu'est-ce que tu fais avec tout ce temps-là? Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais tu as du temps. Donc, dans le fond, peu importe, l'important, c'est de donner. Si tu es multimillionnaire et tu n'as pas beaucoup de temps, bien, donne-en de l'argent. Puis si tu es justement plus limité financièrement, mais tu as du temps, bien, donne-en. L'un et l'autre, je ne veux pas dire qu'il y en a un qui a plus de valeur. Les deux, moi, je pense que ça s'équivaut. L'important, c'est de donner. Donc, justement, tu as l'impression de donner, puis les bonnes causes avec lesquelles je suis impliqué depuis longtemps, c'est les causes avec lesquelles j'ai l'impression que j'ai beau donner, même beaucoup, j'ai l'impression de recevoir plus encore. Je ne compte pas mes heures. Je ne compte pas mes heures quand le défi sportif m'appelle, quand il y a une activité de levée de fonds pour tel organisme, puis je sais que je suis habité par cette cause-là. Je ne regarde pas ma montre. Je suis là, je suis habité. Mais en quelque sorte, c'est comme si toi, tu te sens apporter quelque chose d'important à ces gens-là. Tu fais une différence dans leur vie, probablement? Bien, je vais dire en toute humilité, je ne suis pas toujours très conscient de ce que j'apporte. Je le sais par la réaction des gens. On prend le défi sportif, par exemple. Quand je suis en présence de ces athlètes qui ont une limitation, une déficience intellectuelle, une trisomie 21, je sens dans leur regard, dans leur comportement avec moi, dans leur attitude que je me sens considéré comme un grand frère, comme un ami, comme un grand chum, tu sais. Alors, je le sens tout de suite que ces gens-là m'aiment, de façon très pure et authentique. Donc, je le vois dans leur comportement que, wow, j'ai une présence, j'ai une valeur à leurs yeux. Et ces gens-là n'ont pas de façade, donc ils te le montrent. C'est instantané. Donc, pour produire cette réaction-là, c'est que je dois quand même pas être un sans-cœur, je dois avoir quand même des bonnes valeurs, je dois au moins les aimer. Puis si cet amour-là, ces êtres-là le ressentent. Donc, c'est automatique. Qu'est-ce que je leur apporte en plus? Je ne peux pas toujours te le dire. C'est les parents qui vont me le dire. Ils vont me dire, quand mon fils est avec toi sur scène puis qu'il anime la remise des médailles, je le sens heureux, je le sens plein de vie, je le sens que tu lui donnes la place. Ah, OK, bien là, je vois un peu plus, mais je dis, bon, parfait, j'ai compris un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mais là, laisse-moi vous dire que ce que lui m'apporte. Là, la liste est longue en maudit. C'est pour ça, quand tu as l'impression de recevoir tellement, bien, je sais que ça me fait du bien, là. Je le sais que quand je vais là, je le sais que je vais en sortir heureux, peut-être fatigué de ma journée, mais tellement heureux, tellement content. Donc, tu peux pas dire non. Moi, ça serait de me tirer une balle dans le pied et de dire, ah, je vais me mettre dans le trouble, tiens, c'est plus le fun de se mettre dans le trouble. Bien, voyons, faut avoir une pathologie. En quelque sorte, ça te remplit ton cœur de ce côté-là. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça qui est le but de la vie, c'est de se remplir le cœur, de faire quelque chose qui nous fait du bien. Puis, tu sais, Nelson Mandela le disait, c'est en faisant scintiller notre lumière que les autres aussi font scintiller leur lumière. Tu sais, donc, tu deviens toi-même une inspiration parce que tu es habité. Par la grâce, par l'amour, par la compassion, ça se sent une personne qui est pleine de vie, qui est pleine d'amour, on le sent. Juste à être dans son entourage, à son contact. Puis ça, bien, les gens peuvent être inspirés de ça. Donc, tu es au service des autres. Bien, Mère Teresa l'a fait. Mère Teresa l'a enseigné. Les plus grands maîtres, les plus grands penseurs, Gandhi, tous ceux qui ont donné leur vie à une cause, c'était des êtres qui étaient remplis d'amour, puis qui étaient remplis d'une foi et d'une grâce. Est-ce qu'ils avaient des doutes? Forcément. Tu sais, avoir un doute, c'est d'être humain. C'est humain. Pas avoir de doute, puis d'être tellement sûr de ta shot, des fois, ça peut frôler l'arrogance. Tu sais. Par contre, tu peux avoir une pleine confiance en toi. Tu peux être tellement sûr que d'être sur un bon chemin, puis que ça, tu y déroges pas, c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Puis c'est de s'affirmer, de dire non, regarde, ça, c'est non négociable. Je le sais parce que j'ai déjà été en dehors de ce chemin-là, puis je n'étais pas heureux. Donc, je vais rester sur ce chemin-là. Ça me rend heureux, puis tant mieux, ça fait du bien aux autres. Donc à ce niveau-là, d'être affirmé, d'avoir une belle confiance en soi, moi, je pense que c'est un atout qui est majeur. Dis-moi, Jean-Marie, tu as une carrière bien remplie aussi. Bon, tu es sportif, tu as le côté humanitaire très, très, très fort, mais tu as aussi une carrière dans tout ça. Tu es acteur, comédien, conférencier. Donc, tu as une vie bien remplie de ce côté-là. Tu as réalisé beaucoup de projets. Tu es même cinéaste que j'ai vu. Maintenant, Jean-Marie,
C'est quoi ces nouveaux projets là, qui s'en viennent? Y a-t-il des nouveaux projets ou tu t'en vas vers quelque chose? Je sais que tu viens de sortir un nouveau livre aussi. Il y a un peu plus d'un an. Ce livre-là me permet de donner des conférences aussi, justement, sur le bénévolat. Puis, c'est un néologisme, tu sais, bénévoler. C'est devenu le titre de ma conférence, le bonheur de bénévoler. En quoi ça nous rend heureux, en quoi ça nous rend plus riches intérieurement. C'est peut-être pas payant, mais c'est enrichissant de bénévoler. Donc, je surfe encore sur mon dernier livre, je ne t'oublierai pas. En tout cas, je me suis efforcé de rendre hommage à beaucoup de gens que j'avais eu le grand privilège, le grand bonheur de rencontrer dans mon bénévolat, dans l'accompagnement. Et je rends hommage à ces gens-là dans ce livre-là. Et là-dessus, bien, je surfe puis je fais des conférences. En dehors de tout ça, je suis toujours à l'affût de faire un documentaire, de faire une série télé, de l'animer, d'en faire la narration, de développer des projets. Puis je suis là-dedans présentement. Je rencontre différents diffuseurs actuellement pour proposer une série sur l'itinérance. C'est un sujet qui me touche et qui me bouleverse, honnêtement. Ça me bouleverse profondément. On est confronté à l'itinérance dans les grandes villes, à Montréal en particulier, mais je sais que si tu te promènes à Gatineau puis à Québec... il y en a partout. Il y en a partout. Il y a de oui. l'itinérance, mais il y a de la souffrance partout. Puis il y a des problématiques de dépendance, de santé mentale aussi, qui fait partie de l'univers aussi de l'itinérance. Mais tu vois, ça, c'est un projet sur lequel je travaille avec une belle boîte de production, avec une associée, puis... On a contemplé, médité le sujet, puis on a pondu un concept qui, d'après moi, devrait intéresser un diffuseur. Alors moi, je marche à coup de cœur. Moi, ça fait des années que je fonctionne là-dessus et que, tu sais, parler peu, mais parler mieux. Mais c'est la même chose avec le travail. J'aime mieux faire un peu moins d'argent, mais faire quelque chose qui est significatif, qui donne du sens à ma vie et qui, ultimement, peut toucher et inspirer d'autres personnes. Ça m'habite. Mais entendons-nous, il y a un diffuseur qui m'appelle, il me dit « Écoute, Jean-Marie, on a un spot, on aimerait avoir un animateur pour travailler sur notre nouvelle émission du matin. » Bien, ça m'intéresse aussi parce que j'aime faire des entrevues, j'aime animer. Ça donne aussi un sens à ma vie, mais c'est important dans ma carrière que quand tu as le privilège d'avoir un micro, une télé devant toi, une caméra, quand tu as le privilège, c'est un privilège d'avoir une voix, tu sais, d'avoir quelqu'un qui écoute ce que tu as à dire. Il y a tellement de gens qui sont extraordinairement brillants et touchants et inspirants qui sont trop dans l'ombre. Moi, je pense que quand tu as le privilège d'avoir un micro comme toi, bien, je pense que c'est important de bien choisir ce qu'on va dire, ce qu'on va faire avec, à qui on parle, d'en être conscient. Puis c'est un cadeau aussi, de faire attention à ça et de ne pas le prendre pour acquis. Effectivement. Écoute, c'est déjà terminé. Ça va très vite de passer une entrevue avec toi. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as transmises. Et je suis convaincue que ici, nos auditeurs sont bien remplis avec toi, avec ce que tu nous as apporté. Des outils pour vous à la maison, comme justement Jean-Marie disait. Il faut donner souvent pour recevoir, parce que c'est quand on donne qu'on reçoit en retour, mais en multiples. On peut pas les compter quand on reçoit en retour. Alors, moi, je vous dis qu'on va se quitter là-dessus. On va se donner. On vient de vous donner. On sait qu'on va recevoir de vous, de toute façon, par vos commentaires. Alors, vous pouvez aller mettre vos commentaires ici-bas dans l'écran, sur Facebook, sur le Québec en direct. Et d'ailleurs, je veux aussi remercier notre commanditaire d'aujourd'hui qui nous a gentiment offert une camionnette pour notre transport, pour venir à notre tournage. Alors, merci beaucoup à Saint-Jérôme Chrysler pour cette commandite de véhicule. Alors, sur ce, nous, on va se voir la semaine prochaine pour une toute autre aussi belle émission. Bye tout le monde!